Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S903 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 septembre 2024. Cette semaine dans le Flash Actu, DJI annonce sa nouvelle Action Cam, TT Artisan lance un nouveau 75 mm autofocus et les salons de fin d'année pointent le bout de leur nez. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Quelques semaines seulement après l'annonce de la nouvelle caméra d'action GoPro Hero 13 Black, DJI annonce sa nouvelle Osmo Action 5 Pro. Cette caméra intègre un nouveau capteur de 40 millions de pixels, 1 sur 1,3 pouces, pouvant grimper à 25 600 ISO et offre des modes d'enregistrement 4K 120p, 2,7K 140p et Full HD 240p avec une dynamique annoncée de 13,5 IL et un nouveau mode de suivi et centrage du sujet en vidéo. On retrouve tous les modes de stabilisation qui ont fait la réputation de DJI et un mode d'enregistrement en log 10 bits. A noter que le constructeur annonce de meilleures performances en faibles conditions lumineuses grâce à de l'intelligence artificielle. La caméra voit son étanchéité renforcée à 20 mètres sans caisson, est désormais dotée d'écrans au pluriel en technologie OLED de grande luminosité, s'offre une meilleure autonomie de près de 50% et intègre une mémoire interne de 47 Go. Elle pèse toujours moins de 150 grammes et exploite une optique grand angle équivalent 12,7 mm avec une ouverture de f2.8. La nouvelle DJI Osmo Action 5 Pro est proposée en kit de base au prix de 379 €. TT Artisan, le constructeur d'optique chinois, vient d'annoncer une nouvelle optique pour hybride 24-36 mm avec autofocus à 75 mm f2 qui devrait faire plaisir aux portraitistes. L'objectif exploite une formule optique composée de 10 lentilles réparties en 7 groupes avec 4 verres à haut indice de réfraction et 1 verre à faible dispersion. L'ouverture est assurée par un diaphragme à 9 lamelles. La mise au point est assurée par une motorisation STM pas à pas qui est rapide, précise, silencieuse et compatible avec les modes de reconnaissance et suivi de sujets types yeux, animaux et véhicules proposés sur certains boîtiers. La distance minimale de mise au point est de 75 cm. L'objectif est très compact et léger avec moins de 350 grammes sur la balance. On retrouve une bague de réglage manuel du diaphragme, une construction en métal et la présence d'une connectique USB-C sur le capuchon arrière pour d'éventuelles mises à jour de firmware. Le nouveau TT Artisan AF 75 mm f2 est décliné en monture Sony E et Nikon Z et proposé au prix de 250 €. La disponibilité est prévue pour la fin du mois. Et pour terminer, les différents salons photo-vidéo de fin d'année. On commence naturellement avec le Salon de la photo qui se déroulera du 10 au 13 octobre prochain à la Grande Halle du Parc de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. On retrouvera comme d'habitude des stands des principaux constructeurs de matériel, des workshops, des cycles de conférences, des animations, un village de vente et une grande exposition sur la collection photographique de la Fnac en dialogue avec le musée Nicéphore Niepce. Puis, les 6 et 7 novembre se déroulera le SATIS, le salon francophone dédié à la création et aux innovations technologiques au service des marchés médias du divertissement et de la communication audiovisuelle, au Doc de Paris à Aubervilliers. Et enfin, du 21 au 24 novembre se déroulera l'incontournable salon de la photo animalière de Montier-Ander en Haute-Marne. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine. Juste rapidement, une petite remarque sur ce nouveau 75 mm f2 AF proposé à un tarif qu'on aimerait voir plus souvent passer à ces micros. Ouais, mais je me dis souvent la même chose des optiques Viltrox que j'aime beaucoup. Tu les testes, Damien, toutes ces optiques un petit peu exotiques venues de Chine? Viltrox, ça m'est arrivé, mais c'est vrai que je suis parfois surpris à quel point ça n'intéresse pas assez l'audience à mon goût. Dans le sens où, encore une fois, c'est une charge de travail et l'audience n'est pas au rendez-vous et les ventes sont encore moins bonnes. Et par contre, les TT Artisan et compagnie, je pourrais même pas en parler parce que je ne connais pas. Ah, ok.
On va en reparler ça quand on va faire le petit point sur le marché de l'optique avec Ronnie d'ailleurs d'IPLN qui nous donnera son point de vue sur toutes ces optiques chinoises. Vis-à-vis des autres actualités, moi je voulais vous parler un petit peu de l'écosystème des revendeurs spécialisés puisque figurez-vous que les choses bougent. Le groupe Fox célèbre cette année ses 50 ans d'existence, comme nous l'explique Lilian Rodriguez, le directeur de Fox Distri. 50 ans, c'est un bel âge, surtout pour une enseigne sur des produits technologiques. Donc, en 1974, différents magasins photo ont choisi de créer une coopérative pour s'unir, pour être plus forts ensemble. Évidemment, pour avoir plus de puissance d'achat auprès des fournisseurs, des marques, mais aussi plus de moyens sur un marketing un peu global. Donc, ces gens-là ont eu cette belle idée de se réunir et sous la bannière Fox. Et 50 ans plus tard, l'histoire est toujours là, malgré les révolutions incroyables qu'il y a eu sur ce marché, à savoir déjà la fin de l'argentique. Alors la fin de l'argentique de masse, parce qu'il y a toujours il y a un petit regain de l'argentique aujourd'hui. On est d'ailleurs ravis parce que ça plaît aux puristes, aux puristes photographes. Puis cette enseigne a aussi survécu à la vente online. On a une chance, c'est que on a des produits très spécifiques et les gens aiment venir en magasin les toucher, les voir, les expérimenter. Et dans nos magasins, on peut tester les produits, on peut discuter avec un photographe. Et aujourd'hui, donc, les magasins Fox, on en a encore une centaine aujourd'hui en France et puis un petit peu en Belgique, en Espagne, en Andorre. Ces magasins Fox, ils se développent plus sur du conseil, de la formation, des voyages photos. Alors, ils ont tous les beaux produits qu'on peut voir, du professionnel à l'amateur. Mais donc, c'est l'expérience client qui est le maître mot de la relation entre le photographe, amateur, passionné, professionnel et le magasin. Puis, on a aussi fait évoluer l'enseigne avec plein d'outils, comme un guide. On a fait un guide. Alors, un guide, il y a quelques années, c'était un catalogue où on référençait presque tout ce qu'on avait en stock. Et aujourd'hui, on a pris le parti pris de proposer des tests produits pour que sur 3-4 pages, le client puisse savoir à quoi correspond le EOS R5 II ou le Nikon ZX3. Voilà, donc on essaie de les guider, même dans leur comportement d'achat, en leur disant qu'est-ce qu'il faut choisir. C'est notre anniversaire à nous en tant qu'enseigne, mais on veut absolument le partager avec les consommateurs. Et donc, on a des offres exclusives en ce moment, depuis le 20 septembre jusqu'au 15 octobre. On a des offres très spécifiques avec des bonus, des cartes mémoire offertes, des remises un peu exceptionnelles. Donc, j'ai envie de dire que c'est presque un petit Black Friday avant le Black Friday. Panajou, après avoir repris l'année dernière l'ancienne et historique boutique Cirque Photo Vidéo à Paris, vient aussi tout juste d'ouvrir un nouveau concept store intitulé La Maison de la Photographie à Bordeaux, qui nous est présenté par son président Baptiste Pietrusveski. Pour nous, l'idée, c'était vraiment de rassembler nos clients, mais aussi la vie de l'image de Bordeaux, qui est parfois moins riche que dans certaines grandes villes comme Paris. On ne trouve pas autant d'expositions, de lieux et de partage autour de l'image à Bordeaux. On a créé un petit peu étape par étape cette maison de la photographie, donc avec un espace de vente évidemment. On a un labo qui est incroyable avec beaucoup de services autour de l'argentique, et pour nous c'est vraiment le cœur de la machine Panajou. On a eu à cœur aussi de tout faire nous-mêmes, donc on a racheté des machines pour faire nos développements de films. On est allé beaucoup plus loin que ce qu'on faisait sur le précédent lieu. On est très très proche de la marque Leica aussi. On a un acteur important et on aime beaucoup cette marque. On a créé un appartement dédié à Leica au premier étage, qui est aussi un salon qui permet d'organiser pas mal de rencontres, qui nous permet aussi de faire des expos très régulièrement, avec des expos tournantes sur plein de sujets. On peut y croiser des pièces très rares de la maison, l'histoire de Leica, quelques produits de coupe, des éclatés de M, des choses très sympas. On a aussi au deuxième eu envie de faire un très beau studio photo, d'abord pour faire des workshops formidables, et ensuite pour pouvoir avoir une capacité d'accueil et de rencontre suffisante.
Donc ça s'est un peu construit comme ça au fil de nos besoins et de nos envies. C'est évidemment l'adresse bordelaise depuis plus de 160 ans maintenant, mais c'est aussi Photo Ciné du Cirque à Paris. J'aime pas dire Panajou, mais les deux maisons se marient bien parce que ce sont les deux plus vieilles maisons de photographie et de retail en France. Donc pour nous, c'est un mariage évident, c'est une success story incroyable, le Cirque à Paris. On était très 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 attachés à ce monument. On a voulu avec beaucoup de respect et beaucoup de soin lui redonner ses armes. Je crois qu'aujourd'hui c'est le cas et que les Parisiens peuvent de nouveau en profiter. Et pour terminer, malheureusement, la boutique parisienne Sélection Photo Vidéo ferme ses portes, mais se réoriente sur la formation, comme nous l'annonce notre ami Sébastien Marignani. Oui, Sélection Photo Vidéo a fermé ses portes. J'ai décidé de prendre un autre virage. Ce virage, c'est consacrer beaucoup plus de temps à la prise de vue, consacrer du temps à la formation, à pouvoir donner encore plus de conseils, mais cette fois-ci sans passer par la vente de produits particulièrement. Je vais aussi m'atteler à développer les ateliers photos que je fais avec Baptiste Jaya et Frédéric Michaud, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et puis, donc, c'est effectivement un virage, c'est pas une fin, c'est une continuité, toujours dans la photo, toujours dans la même passion, toujours aussi le fait de donner des conseils et de partager. Et ça sera donc la prochaine étape de ma vie. Bon, hein, et je précise que Sélection va quand même rouvrir pendant quelques jours ses portes à partir du 2 octobre prochain pour une grande braderie de déstockage et que vous pourrez retrouver Panajou naturellement sur le salon de la photo, dans l'espace de vente, aux côtés de Camara et de la Fnac. Damien, toi qui es hyper proche de IPLN, quand on entend tout ça, quand on voit tout ça, il y a quand même un côté un peu grisant et assez excitant de voir ces magasins spécialisés qui innovent, qui lancent des choses et qui ont l'air de pas trop mal se porter en fait, quoi. Ouais, je trouve ça génial parce que justement, on en parlait dans le dernier numéro de notre podcast où on a l'impression que probablement que le marché de la photo a atteint un plus bas et que on est en train de retrouver une certaine croissance. Le secteur a terminé, je pense, de fermer des boutiques et compagnie et probablement qu'il s'est restructuré, adapté et que maintenant, il peut refaire des nouveaux projets. Oui, puis il y a des places fortes, vraiment, tout ne se passe pas à Paris. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que IPLN est devenu incontournable dans l'Est et à Lyon, évidemment. Puis le fait que Panajou soit comme ça à Bordeaux dans un écrin qui a l'air assez magnifique et redonne vie à Cirque Photo Vidéo, c'est un bon signal. Et je voulais juste dire un mot, parce que Lilian de Fox donc, a parlé de son guide et du magazine qu'il édite 2 fois par an. Mais j'ai le plaisir et la fierté d'y contribuer. Je vous donne rendez-vous dans Fox Le Mag avec une grande interview du photographe Georges Steinmetz et son projet Fit de Planète qu'il a mené pendant 10 ans. On parle de matos, mais on parle aussi un petit peu de tout ce qui nous préoccupe pour le grand public, c'est-à-dire notre alimentation, et c'est passionnant. Et dis-moi, Damien, là, on voit passer depuis quelques jours sur les réseaux des teasings endiablés d'IPLN avec une grande annonce à venir. Bon, j'imagine que tu es dans le secret des dieux à ce niveau-là. Tu peux nous mettre un peu sur la piste de ce qui va se passer ? Alors, sur la piste, non, parce que je sortirai de mon rôle, évidemment. Mais effectivement, IPLN a fait un teaser qui dit qu'ils ont quelque chose à annoncer et qu'ils en diront plus très bientôt. Ok, on n'en saura pas plus avec toi. Ça marche. Allez, on clôture le Flash Actu là-dessus.